Dans cet exercice, on va étudier une suite définie par une intégrale généralisée. Donc, je vous laisse regarder l'exercice. Et puis, comme d'habitude, je vous recommande de prendre votre brouillon et de commencer une recherche de chaque question. Voilà, donc vous cherchez, et puis bien sûr, soit vous trouvez, et donc vous pouvez vérifier votre résultat avec la correction proposée, soit si vous ne trouvez pas, si vous n'arrivez pas, je vous recommande de regarder pour commencer, avoir l'idée d'une piste, de chercher encore, et puis après de voir la solution et de la retravailler après de manière individuelle. Voilà. Bon, ben c'est parti pour la correction de cet exercice. Alors, dans la première question, on nous demande de justifier la convergence de l'intégrale proposée pour chaque entier n et pour chaque réel a supérieur à 0. Donc, quand on voit, chaque fois qu'on voit ce type de fonction avec exponentielle de moins t, ou bien moins un coefficient fois t, la méthode à laquelle il faut penser, c'est de multiplier la fonction en question par t carré. Donc, si je prends t carré multiplié par exponentielle moins at fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n, et je fais la limite de cette expression lorsque t tend vers plus l'infini, et bien par croissance comparée, ça fait 0. Et ce résultat, on a déjà vu ça pour les séries, on peut l'écrire ou, donc là déjà, par croissance comparée, je fais des abréviations comme ça pour aller vite, ou je peux écrire cette limite sous la forme suivante, la limite lorsque t tend vers plus l'infini, de l'exponentielle moins a t fois 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n sur 1 sur t carré égale à 0. Donc, ce qui montre, donc, exponentielle moins at fois 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n est un petit taux, au voisinage de plus l'infini, est un petit taux de 1 sur t carré. Alors, vous avez de manière évidente exponentielle de moins, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. Vous avez exponentielle moins at fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n, qui est évidemment positive. Et il reste un autre problème, c'est que notre intégrale, on peut la décomposer de deux manières. Donc, si j'écris i n de a, donc ça va s'écrire l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins at fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n dt, plus, en utilisant tout simplement la relation de Schall, l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins at, 1 moins exponentielle de moins t dt. Alors, donc, je fais le bilan. Cette fonction, je vais l'appeler, c'est-à-dire qui est sous l'intégrale, je vais l'appeler f de t. Donc, déjà, f est continu sur 0,1. Donc, aucun problème, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins at, 1 moins exponentielle de moins t n à la puissance n dt est bien définie. Donc là, aucun problème. Et puis après, quel que soit t appartenant à 1 plus l'infini, j'ai f de t qui est positif, f de t qui est positif, j'ai f qui est continu sur 0 plus l'infini, enfin sur 1 plus l'infini,
j'ai f de t qui est égal à petit o de 1 sur t carré au voisinage de plus l'infini, et j'ai l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt qui est convergente. Donc, tout ça, donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de t dt est convergente. Et donc la conclusion finale, c'est que l'intégrale qu'on me propose d'étudier, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins at fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n dt, est convergente. Donc voilà pour cette question. Donc pour la question 1, on me demande de calculer in de 1. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre x qui est strictement supérieur à 0, et je vais prendre in1 de x qui est l'intégrale de 0 à grand x de exponentielle moins at fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n dt. Et donc, comme on nous dit que a est égal à 1, et bien tout simplement, je peux remplacer a par 1, et ça va me donner exponentielle de moins t fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n. Donc là, en posant u de t égale à 1 moins exponentielle moins t, on a u' de t qui est égal à exponentielle moins t tout simplement. Et donc là, ce que je remarque, c'est que là, j'ai une expression de la forme u' fois u à la puissance n. Donc, je peux dire que in1 de x égale, je calcule la primitive de cette fonction. Donc, je rappelle que la primitive de u' fois un, pour n appartenant à n, c'est 1 sur n plus 1, un plus 1. Donc, ça va me donner comme primitive 1 sur n plus 1, multiplié par 1 moins exponentielle moins t à la puissance n plus 1, à prendre entre 0 et x. Et donc, ça va donner 1 sur n plus 1, multiplié par, alors quand je vais remplacer par x, ça va donner 1 moins exponentielle de moins t, enfin moins x, pardon, et puis moins 1 moins 1. Et donc, ce qui donne 1 sur n plus 1 fois 1 moins exponentielle moins x. Et là, comme limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x, c'est 0, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de in1 de x égale à 1 sur n plus 1, soit in de 1 égale à 1 sur n plus 1. Et c'est ce qu'on nous demande de démontrer. Alors, dans la deuxième étape de la question, on nous demande de montrer pour a supérieur ou égal à 1 que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de in de a est égal à 0. Donc là, si je prends a supérieur ou égal à 1, ça implique que exponentielle de moins at est inférieur ou égal à exponentielle de moins t. Donc en utilisant le sens de variation de la fonction exponentielle. Et donc, ce qui implique que exponentielle moins at, on multiplie tout simplement par 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n qui est positif, est inférieur ou égal à exponentielle moins t fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n.
et en utilisant le fait que les deux intégrales in de a et in de 1 sont convergentes, et en utilisant la croissance de l'intégrale, ça implique que in de a est supérieur ou égal à in de 1. Enfin, pardon, est inférieur ou égal à in de 1. Alors, bien entendu, tous ces nombres-là sont positifs. Donc là, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Soit in de a est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. C'est-à-dire, je remplace in de 1 par la valeur que j'ai trouvée ici, 1 sur n plus 1. Et là, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 égale 0, donc par encadrement, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de in de a égale à 0. Et ça, c'est pour tout a positif. Enfin, tout a supérieur ou égal à 1. Alors, pour la question 3, on me demande de calculer I0 de A et I1 de A. Donc, j'écris d'abord c'est quoi I0 de A. Donc, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins à t dt. Et donc, pour étudier l'intégrale, je prends x qui est strictement positif et je calcule I0 de A de x. Donc, ce qui donne l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle moins à t dt. Et ça, c'est une fonction dont la primitive est évidente. C'est moins 1 sur a exponentielle moins à t à prendre entre 0 et x. Et donc, ça va donner moins 1 sur a exponentielle moins à x plus 1 sur a. Et là, la limite, comme a est positif, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle moins ax égale à 0, donc I0 de a égale à 1 sur a. Voilà pour ce résultat. Ensuite, pour I1 de a, je fais la même chose. Donc, je remplace le n par 1. Et là, comme j'ai remplacé n par 1, je peux développer. Et donc, ça va donner I1 de a de x égale l'intégrale de 0 à x de cette fonction. Et là, cette fonction, là aussi, pour chercher sa primitive, ça ne pose aucun problème. Ça fait moins 1 sur a exponentielle moins at. Moins, ça fait plus 1 sur a plus 1 exponentielle moins a plus 1 t à prendre entre 0 et x. Donc, ça va donner moins 1 sur a exponentielle moins ax plus 1 sur a plus 1 exponentielle moins a plus 1 x, et puis après, plus 1 sur a moins 1 sur a plus 1. Et donc là, on voit que cette expression tend vers plus vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et donc, je peux conclure tout de suite que I1 de a égale à 1 sur a moins 1 sur a plus 1. Que je peux écrire aussi, ou bien I1 de a en mettant au même dénominateur, et on va voir après pourquoi, ça va donner 1 sur a facteur de a plus 1. Voilà. Alors, pour l'exercice 4, on me demande de trouver une relation de récurrence entre in plus 1 de a et in de a. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande majorité des cas, quand il y a une suite définie par une intégrale et qu'on nous demande une relation de récurrence, dans la majorité des cas, bon, il y a des cas particuliers, on peut le faire autrement, mais dans la majorité des cas, ça se fait en utilisant l'intégration par partie. Et donc là, on va écrire n plus 1 de a de x pour travailler sur une intégrale propre.
Et là, on voit que à l'intérieur de l'intégrale, on a le produit de deux fonctions. La fonction qui a t associe exponentielle moins at, et la deuxième fonction, c'est la fonction qui a t associe 1 moins exponentielle moins t à la puissance n plus 1. Donc, ce qu'on va faire, on va poser les deux fonctions u, uv avec u' de t égale à exponentielle moins at. Donc, sa primitive ne pose aucun problème. C'est moins 1 sur a, exponentielle moins at. Et puis, la deuxième fonction, c'est la fonction v, définie par v de t égale à 1 moins exponentielle moins t à la puissance n plus 1. Et donc, v' de t égale donc à exponentielle moins t, donc on dérive d'abord, puisque là c'est une composition, multiplié par n plus 1, multiplié par 1 moins exponentielle moins t à la puissance n. Donc l'intégration par partie, dans ce cas, permet, et c'est là la bonne nouvelle, de passer d'une puissance n plus 1 à une puissance n. Alors, bien sûr, il faut le dire, les fonctions, et c'est évident, mais il faut quand même le préciser à chaque fois, les fonctions u et v sont de classe C1 sur 0x, et donc on peut appliquer le principe de l'intégration par partie. Donc là, je peux dire que n plus 1 de a de x égale donc u fois v, c'est-à-dire moins 1 sur a exponentielle moins at multiplié par 1 moins exponentielle moins t à la puissance n plus 1 à prendre entre 0 et x, et puis moins, donc ça va donner plus, parce qu'il y a le moins au niveau de u, donc n plus 1 sur a multiplié par l'intégrale de 0 à x, donc de u, c'est-à-dire exponentielle moins at, multiplié par v', c'est-à-dire exponentielle moins t, fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n dt. Alors, on peut voir que ça, en 0, ça va donner 0, puisque quand je vais remplacer t par 0, ça va donner 1 moins 1, ça fait 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, toujours par croissance comparée, et bien tout simplement, toute l'expression va tendre vers 0. Donc je vais l'écrire directement et je vous laisse le soin de le vérifier de manière détaillée. Ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, il nous reste cette partie-là. Donc là, j'écris que ça, c'est égal à... là, je vais remettre cette expression-là, je ne vais pas la réécrire. Et puis plus n plus 1 sur a. Et là, au niveau de cette intégrale, ce que je vais essayer de faire, c'est que exponentielle de moins t, je vais faire apparaître, à partir de exponentielle de moins t, 1 moins exponentielle de moins t. Et donc, ce que je vais faire, ce plus, je vais mettre un moins, comme ça j'aurai moins exponentielle de moins t. Et là, je vais mettre l'intégrale de 0 à x, donc exponentielle de moins à t, facteur. Et là, au lieu d'écrire moins exponentielle de moins t, je vais écrire 1 moins exponentielle de moins t, plus 1, enfin, pardon, c'est pas plus 1, c'est plutôt moins 1, le tout fois 1 moins exponentielle de moins t à la puissance n dt. Et donc l'avantage, enfin l'objectif de ça, alors je vais corriger, moins t, donc l'objectif c'est de faire apparaître à nouveau 1 moins exponentielle moins t, comme ça quand je vais le multiplier par 1 moins exponentielle moins t à la puissance n,
je vais obtenir à nouveau 1 moins exponentielle moins t à la puissance n plus 1. Donc, je continue. Donc, ça donne égal. Donc, toujours, il y a cette expression qui va tendre vers 0. Là, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas la réécrire à chaque fois. Moins n plus 1 sur a. Et là, je vais décomposer, je vais développer à ce niveau-là. Et je vais partager en deux intégrales. L'intégrale, la première, c'est l'intégrale de 0 à x exponentielle moins at fois 1 moins exponentielle moins t à la puissance n plus 1 dt. Donc ça, c'est la première intégrale. Et puis moins l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins at multiplié par 1 moins exponentielle moins t à la puissance n dt. Et là, je reconnais là l'expression de in plus 1 de a, ici, et là, in plus 1 de, in de a de x. Et donc, je peux dire ainsi, in plus 1 de a égale, alors à n plus, moins n plus 1 sur a, multiplié par, donc cette première intégrale, elle tend vers i n plus 1 de a quand x tend vers plus l'infini, et celle-là tend vers in de a quand x tend vers plus l'infini. Donc je peux dire c'est moins n plus 1 sur a, in plus 1 de a, moins in de a. Et en multipliant par moins 1 à l'intérieur, et en multipliant tout par moins a, j'obtiens a fois in plus 1 de a égale à n plus 1 facteur de in de a moins in plus 1 de a, qui est bien la relation qui est demandée. Voilà. Alors après, on nous demande de trouver l'expression de in plus 1 de a en fonction de in de a. Donc je reprends la relation que je viens d'établir dans la question 4, et puis après il suffit de développer. Donc là je peux dire que ça c'est équivalent à a in plus 1 de a égale à n plus 1 fois in de a moins n plus 1 fois in plus 1 de a. Et donc ça c'est équivalent. Je regroupe tout ce qui est in plus 1 de a, donc ça va me donner a plus n plus 1, in plus 1 de a, égale à n plus 1 fois in de a. Et donc comme le terme a plus n plus 1 est différent de 0, puisque a est strictement positif, le n plus 1 est strictement positif, pardon, là j'ai oublié plus 1, donc in plus 1 de a égale à n plus 1 sur a plus n plus 1 fois in de a. Voilà. Et donc ça, c'est la relation de récurrence demandée. Alors bien sûr, si je connais I0 de a que j'ai calculé, je peux connaître I1 de a, après je peux connaître I2 de a, I3 de a, et ainsi de suite. Alors, dernière question, on nous demande de trouver l'expression générale de in de a en fonction de n et de a. Et on nous propose cette expression. Et donc là, on va faire une petite démonstration par récurrence. Donc déjà, si je prends n égale 0, j'ai calculé déjà I0 de a, j'ai trouvé que c'est 1 sur a. Et puis ensuite, si je calcule 0 factoriel sur le produit
de k égale 0 jusqu'à 0 de k plus a, et bien ça va donner tout simplement factoriel 0 c'est 1. Et là, cette somme ne va contenir qu'un seul terme, qui est le terme pour lequel k est égal à 0, et donc j'obtiens a. Donc P0 est vrai. Donc P0 est vrai, ou bien il est bien vérifié. Alors ensuite, je prends n, donc soit n appartenant à n. On suppose que Pn est vrai. Et donc là, si je calcule In plus 1 de A, avec la relation de récurrence de la question 5, ça va nous donner In plus 1 sur A plus N plus 1 multiplié par In de A. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, donc je réécris N plus 1 sur A plus N plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence, In de A, c'est quoi? C'est factoriel N sur le produit de k égale 0 jusqu'à N de k plus A. Et là, je vois que N plus 1 fois N factoriel, ça va donner N plus 1 factoriel. Et puis après, si je fais le produit de k égale 0 à N de k plus A, ici, pardon, de k plus A, si je multiplie ce produit par A plus N plus 1, je vois bien que ce terme vient compléter la collection avec k, dans la collection de ce produit, avec k est égal à N plus 1. Donc je peux dire sur le produit de k égale 0 jusqu'à N plus 1 de k plus A. Puisque là, si je donne à k la valeur N plus 1, j'ai bien ce terme-là qui est, j'ai bien le terme qui est ici. Et donc, la propriété est héréditaire, elle est bien initialisée, enfin, elle est bien initialisée et elle est héréditaire. Donc, la conclusion, c'est quel que soit n appartenant à n, pardon, et bien tout simplement, In de A égale, donc n factoriel sur le produit de k égale 0 jusqu'à n de k plus A. Voilà.